Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Vous avez pu lire le titre de cette vidéo. On va aller rencontrer Alexis qui a créé pas mal de choses, qui est entrepreneur et qui gère un magasin d'airsoft, qui fait de la défense, qui a une imprimerie, etc. Donc son bâtiment est incroyable. Je vais vous le faire visiter et on va faire sûrement peut-être 2 vidéos, je ne sais pas, ça va dépendre du temps de la première. Mais déjà on va aller voir la partie imprimerie. Je pense que ça va être très intéressant. Je vous balance le petit générique et c'est parti. Allez. Bonjour. Salut. Bon, tu vas nous montrer un petit peu tes boutiques parce que pour le coup, vous allez voir, il y a pas mal de trucs. Il est entrepreneur, on va dire. Hein. Là, c'est l'imprimerie. Imprimerie. Ouais, donc, on a la partie imprimerie. Et après, on va aller voir à côté. Il y a le shop. Il y a pas mal de trucs. Je pense que ça va vous plaire. Donc déjà ici, partie imprimerie. Donc ici, c'était à la base une boutique à tes parents, c'est ça? Ça, c'est l'imprimerie. Mes parents, ils ont ouvert ça il y a 35 ans. Ok. Et puis ça a évolué au fur et à mesure des années. D'accord. Et là, c'est un bâtiment, ça fait 1 an et demi qu'on est dedans, un peu plus. Ok. Et toi, tu fais du coup tout ça, là, tout ce qui est enseigne. Ouais, ça, Ah, tu fais aussi sur les véhicules? Ouais. Ah, intéressant là, ça. On va faire une formation totale. Ok. Ok, génial. Donc tout du meuble, même du meuble en ah ouais. Ça peut être du display, enfin putain, d'accord, putain, moi ouais. Ah ouais, ok. Et ben ouais, je vais te faire bosser parce qu'en fait il y a des trucs que je réfléchis des fois, mais je me dis en fait, je sais même pas percuté qu'en fait toi tu faisais ça. Incroyable. Oh, le bâtiment. Là c'est un showroom, bon, tout le monde est en train de faire. Ok. Là, bon, les bureaux derrière. La famille. Ok. Le petit mur végétal, incroyable. Ouais. Putain, c'est beau le bâtiment là. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est construit là? Non, ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Ça fait du coup 2 ans et demi que ça a commencé quoi, les travaux. Ah ouais. Incroyable. 1 an et demi où vraiment on est rentré dedans et voilà quoi. Putain, c'est génial. Moi, quand je vois les travaux que j'ai fait dans le mien et je me dis là, un bâtiment. Bah après, on n'a pas fait grand chose. Ouais, mais bon, c'est quand même incroyable, tu vois. Si, tu vois pas les trucs déco comme ça et tout, c'est nous qui avons posé, mais après, tout ce qui est gros. Incroyable. Donc là, c'est le bureau. Peu de space. Tu vois, il y a encore. Ouais, il y a encore de la place là. Donc là, ici, tu peux embaucher encore du monde là. Il y a moyen de remplir. Ils sont que 3 ou 4. 3, 4. Ok, et du coup, là, ça s'occupe de quoi? Tout ce qui est PAO ça s'appelle, donc tout ce qui est montage, ok, maquette, ok, c'est plus à l'ancienne. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu peux faire des logos, enfin création de logos. Ah, vous faites création aussi visuelle, genre demain je te dis une connerie, moi je suis en train de monter un truc là, je veux que je te donne les idées, tu peux me faire une création de logo et tout le PLV, etc. C'est ça, derrière. après toute la charte graphique qui va avec, tout ce qui est... qu'est-ce que... Putain, c'est ouf, ah ouais. Ça serait intéressant de. Comme ça, on les fait, tu vois. D'accord. Alors, c'est en carton, hein, mais c'est justement le truc. Et ça, t'as les machines ici, là, on va pouvoir avoir ça? Ouais. Ça, c'est incroyable. Ok, bon. Bah, c'est la fraiseuse. Ah ouais, ok. C'est la fraiseuse. En fait, elle va chercher les outils qu'elle a besoin, comme comme une CNC, quoi. Et puis après, soit elle prend des lames pour couper, soit si c'est un support genre Dibond, donc métal. Là, ça va prendre la fraise et ça aspire en même temps. Enfin. Putain, génial. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc en fait là, t'as vraiment pas de limite quoi. Tu peux faire du flyer, du truc sur de l'alu, ça, du bois. C'est du Dibond mais en type alu. Ça c'est du PVC. Putain, j'ai un truc à te faire faire ça après. Je te parle hors caméra, mais j'ai un truc à te faire faire. Et ça, t'as des limites au niveau des tailles? On peut faire 3 mètres de long par 1,50. Ah ouais. Jusqu'à 7 cm de hauteur. Ok. Putain, bah oui, tu fais aussi les roll-up. Ouais, roll-up, ouais. Oh putain, on en fait. D'accord. Ah, c'est vrai qu'on pense pas forcément, mais. Bah mais ouais. Ça, c'est notre pierre de vœux qu'on avait fait la dernière fois, tu vois. Génial. Ah ouais. Tu peux me faire des bagues à cigares? Oui. Ah ouais? Ouais. Putain. Ouais. En blanc. Ah ouais, Tu fais tout ce qui est gaufré comme ça du coup alors? Gaufré, ouais. Ah ouais. Après, ça c'est de la découpe. Génial. Découpe, bah, tu vois, on a toutes les machines. Ah ouais, putain, ça va encore me coûter cher l'histoire là. Je le sens parce que ça y est, j'ai des trucs en tête là. Ouais, enfin,
Donc là, du coup, toi, tu travailles avec toute la France, mais tu bosses aussi pour l'étranger ou pas du tout? Peu pour l'étranger. On en fait un petit peu, mais on travaille peu au final pour la région parisienne, enfin pas que, et principalement pour toute la France, mais tu sais maintenant avec les services de transport et tout. Ouais, bien sûr. Ok. Bon, on vous mettra les liens les gars dans le descriptif si vous avez besoin de faire des flyers ou... Putain, ça c'est une carte de vœux, celle où tu poses le smartphone, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est eux qui voulaient du pailleté. Putain, génial. Donc ça c'est pareil, c'est une création de A à Z. Là, les mecs qui te donnent l'idée et tu dis... Là, ils savaient à peu près ce qu'ils voulaient, mais c'est nous, tu vois. Génial. Quasiment toute la création. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, en fait, je pensais pas qu'on pouvait faire autant de trucs. Ah, des boîtes, tu vois, par exemple, on fait des boîtes pour boire. D'accord. Donc ils enlèvent, je sais plus ce que ça va, on verra bien. Incroyable. Toute leur boîte. Ok. Ouais, donc toi, tu peux vraiment tout faire, que ça soit des stickers, des cartes de visite. Ouais, stickers, catalogues, même les gros catalogues. D'accord. Tu vas voir la machine, c'est... Ok. Bon, ça c'est génial du coup. Les gars, si vous avez besoin, n'hésitez pas, je vous mettrai tout de toute façon, comme je le dis, dans le descriptif. C'est une société française, voilà, qui travaille en France avec des Français, donc ça fait toujours plaisir, voilà. Et putain, c'est incroyable. Mec, en fait, quand tu vois comme ça, tout ça, ça me donne des idées parce que on a toujours des trucs à faire, tu sais, et c'est vrai que on tape toujours sur internet, mais en final, tu vois, je sais même pas. C'est un bateau qu'on a fait pour Animalis. Incroyable. Donc là, c'est en miniature, mais là, on l'a fait en taille réelle, c'est beaucoup plus gros. Mais on a posé des palettes dessus, tu vois. Ah ouais? Mais tu fais quoi, en bois? Non, en carton. En carton aussi? Carton, mais après avec des renforts et tout. Ah ouais, tu peux poser des palettes dessus? Et nous, on a carrément un logiciel où on lui fait la forme et c'est lui qui va calculer et tout. Par rapport au poids et tout? Putain, c'est ouf. C'est lui qui va te faire toutes les découpes, optimiser sur le... Génial. Ok. Oui, merci. C'est la pause déj. Les bureaux sont incroyables, hein. Le local est incroyable. Tout ça en fait, à partir de la porte là-bas, tout ça a été construit en fait. Ah ouais, d'accord. Donc sur les 2 étages en haut, juste au-dessus, c'est la boutique. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Bon, après vous allez voir, de toute façon, on ira voir, il y a la boutique d'Airsoft justement qui est juste au-dessus. Mais incroyable. Bonjour. La petite partie détente, baby-foot. C'est ça. Et là du coup ici c'est imprimé. Ouais, impression numérique. Ok, d'accord. Incroyable. Donc là c'est pour tout ce qui est petites séries, des petits catalogues, des cartes de visite. Ok. Bon génial. Plein de choses mais en série limitée. Enfin, ouais, tu fais pas là c'est pas de l'industriel on va dire. Ça commence, mais par exemple, si c'est un petit catalogue, on va peut-être en faire genre 1000. Ah oui, ok. Puis après, en fait, si tu veux, avec le logiciel de devis, ça va calculer, c'est plus ou moins rentable de faire sur des machines comme ça. Okay. Ça coûte pas cher à caler. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu peux en faire 10. Ouais. Mais par contre, le prix dégressif, il va être moins élevé. Enfin, c'est-à-dire que tu auras moins de différence. Ouais. Par contre, dès l'instant que tu arrives sur une grosse machine, c'est cher au début. Oui, mais après, par contre, tu peux faire du volume. Voilà, ah oui, d'accord. C'est ouf ça, ok. Et le logiciel que tu utilises pour ça, c'est un logiciel qui est propre à vous ou c'est un truc que vous achetez par rapport à la machine? Design de la maquette, puis après t'envoies là-dessus et là donc dessus tu as des ferries, c'est ce qu'on appelle les ferries, c'est en fait c'est des ordinateurs qui sont dessus, qui vont en fait en gros ripper en fait le fichier, c'est des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Ça rippe le fichier et après ça les convertit pour ces machines là. Ah oui, ok. Putain, j'ai jamais vu des machines comme ça. C'est incroyable. Celle-là par exemple, tu vois, donc bon, tout ça c'est des chargeurs papier. Ouais. Et là tu as des modules. Bon, celle-là elle est pas énorme, hein, mais tu as un module, tu vois, brochure. En fait, les brochures elles sortent finies ici. Ah ouais. C'est-à-dire que ça aggrave dedans, ça coupe. Mais non. T'as plein de trucs dedans. Ah ouais, là. Ça aggrave, ça coupe, ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais les gars, moi quand j'ai une imprimante au local, la moindre feuille qui est bourrée, j'ai envie de la casser en deux parce que du coup elle reste coincée dedans. Et là, quand je vois le nombre de virages qu'il y a dedans, là, je me dis mon vieux, il y a un bourrage papier ou je sais pas quoi, tu te tues là. Ah là là. Tu sors tout le truc. Hein. Ah ouais, non là. Voilà. Ah non là, mon gars, là, je me suicide. Tu sors tout le truc. Ah ouais, truc de ouf. Mais là, faut des formations pour utiliser des machines comme ça, là, non? Oui, c'est mieux. Incroyable. Gros matos. Continue la visite. Alors ça, c'est marrant parce que ça, j'ai fait ça pendant des années, du flocage. Ça, c'est flocage coupe-feu comme ça, là. Ça, j'en ai fait pendant des années, Ça, c'est à cause de la boutique. Ouais, bien sûr, oui, des parce que tu as des publics au-dessus et du coup, faut que ça soit coupe-feu 2 heures. C'est la partie où on peut rester. Ouais. Ah, c'est ouf, hein. Ouais. C'est ouf, hein. Parce qu'ici, au fait, donc c'était ouvert jusqu'en haut, il n'y avait pas la méthode. Ah oui, d'accord, ouais. Et ici, il y avait des quais. Ouais. Tout là, vu qu'il y avait ah oui, d'accord. Il y avait des quais tout blancs. Ok. Il y avait 8 quais, je crois, un truc comme ça. Ok. Putain.
puis après, bon, on a fait le mur parce que voilà, Ouais. on voulait pas que le bruit tout passe. Mais... Ah non, non. C'est gentil, merci. Donc là ici on a la partie imprimerie en lourd là, non? C'est du quoi là? Ah, pas encore vraiment. Non? Ah ouais? C'est la partie grand format. Ah oui, d'accord. Et ça, cette machine-là, on va dire qu'elle n'a rien à voir avec tout le reste ici parce que celle-ci, elle va faire les plaques. Et ça, c'est les plaques que tu vas mettre dans la machine qui est là-bas, dans la plus grosse machine qu'on a dans l'imprimerie. D'accord. Donc ça s'appelle un CTP. Ok. Donc ça prend des plaques, en gros. Ça, c'est juste le chargeur. Toutes les plaques sont là. Ok. Ça les prend, ça les envoie, ça les met sur un cylindre. Ouais. Et là, c'est des lasers. Tu as 28 lasers. Ah oui, d'accord. C'est un peu comme une graveuse. Ah oui. Mais sur, Et pas tout à fait, ah oui, sur un autre support. sur un autre support. Et tu vois, en fait, ça vient juste quand le laser il passe sur la matière bleue. Ça vient pigmenter. Elle fixe la matière oui, bleue. Et après, d'accord. avec de l'eau, en fait, la matière bleue va s'enlever. Ah oui, d'accord. Tu vois. Et ça va devenir de l'alu classique. Ah oui, ok, d'accord. Et l'encre, en fait, elle va tenir que sur les parties noires. Ah ouais, Tu vois. c'est une réaction genre un peu chimique quoi. C'est chimique. Ah ouais. Enfin, chimique, c'est entre le corps gras de l'encre. Ah oui, ok. L'encre, elle est grasse. Ouais. Et l'eau qui vient se déposer sur la plaque. Incroyable. Ça c'est un peu le même principe que la sérigraphie alors. Sur la sérigraphie on utilise un peu le même système. Voilà, bah, ouais. Oui, c'est vrai que tu connais un Ouais. peu la sérigraphie. Bah, c'est un peu le même principe. Ok. C'est de l'offset. Le Ok. principe, c'est offset. Excuse-moi. Ok, incroyable. Et là, donc ça, c'est tout ce qui est grand format ici. Ok. Donc ça va être... bah, toi, là, on fait des totems. Ouais, totem. Historique totem, mais en dur Incroyable. directement. Et là, par exemple, demain, on va faire ton magasin. Ok. Donc tu vois, là, c'est Caddy, c'est un magasin Ah ouais, ok. en Limoges. Ouais, parce que là tu fais aussi bien la découpe des trucs, etc. Mais tu fais aussi la pose. Oui. Ah oui, Ouais. démerder vraiment, à faire vraiment de A à Z quoi. Une enseigne, un truc. Ah ouais, ouais, ok. à faire. Et donc, en fait, Très intéressant. ça commence par là-bas. Ah ouais. Pour imprimer, on a 3 machines. Ça c'est ouf. Ça, c'est la table là-bas. Ok. Là, ça te permet de faire tous les supports. C'est celle que je te disais qui imprime jusqu'à 7 cm de haut. Ah ouais. Parce qu'en fait, cette tête, c'est la tête qui imprime. Elle peut monter jusqu'à 7 cm. Ah ouais, ok. Donc, tu viens poser ta plaque, peu importe le support. Ok. Ça, tu mets l'aspiration et puis elle imprime dessus. Génial. Donc, ça, c'est avec de l'encre UV. Ok. C'est-à-dire que t'as deux lampes ici, une là, une là. Et un séché instantanément, donc Ah ouais. c'est sec au toucher directement. Quoi. Ça c'est ouf. Ah ouais, ok. Et Génial. ensuite, généralement, donc, tu prends ta plaque, hop, comme là par exemple, Ah oui, hop, tu viens la poser. Ça, c'est la table de découpe que je te disais. d'accord. Et après t'as Donc, comme une ploteuse Bah, quoi. En ouais, c'est ça. C'est Ah ouais. c'est comme un. Bah, on a des flotteurs aussi, mais Ouais. on s'en sert plus, j'avoue. fait. Ouais, bah ça c'en est un ça, non? Non, Ça, ah non, c'est une c'est un imprimante. traceur, Traceur. mais ça fait plotter aussi. Ah ouais, c'est ça ouf. fait les deux en même temps. Ouais. Oh la vache. Ah bah là, tu viens du temps. En fait, ça, Ouais. du coup, ça imprime. Et ça découpe. Après, ça vient lire pareil les marques Ouais. comme un plotter. Et puis après, ça vient redécouper dans l'autre sens. Ouais. Tu peux laminer, tout ça. Laminer, après, on lamine directement Là-bas. Là-bas, oui. Ouais. Voilà. C'est Là, beau. un autre traceur ici. Incroyable. C'est ouf. Ça, c'est un traceur de. Celui-là, il fait 2,60 m. Ah ouais. Ah ouais, tu peux vraiment faire des trucs assez larges. Hein. Ouais. Oh. Faire des grandes bâches, comme ça. Tu peux. Ouais. Génial. Voilà. Ok. Bon Donc, bah en écoute. gros, ici, c'est à peu près tout. Ouais, en fait, t'as vraiment pas beaucoup de limites en termes de taille, de Non. volume, quantité. Non, en Tu fait, peux tout faire quoi. Ça, c'est un truc où, par exemple, mon père, quand il a commencé à imprimer, ça n'existait pas du tout. Ouais, quoi. d'accord. Tu vois, c'est vraiment c'est de la commande numérique, quoi, Ouais. limite, quoi, tu vois. Et ça, à l'époque, ça n'existait vraiment pas. Même des tables d'impression à plat, ça n'existait Ouais. pas. Au pire, tu prenais, t'imprimais et tu stickais directement Ah sur oui. du dibon, et tout Mm. comme ça. Quoi. Ok, Là, c'est vrai que maintenant, on n'a plus besoin, on imprime directement sur les plats. c'est ouf. Bon, là, t'as la grosse section. Ouais. 4 x 150. 4 x 150. Et ça, c'est Mon pote. juste, ces deux câbles-là, c'est juste pour la machine. Ah ouais, Ouais. Donc, tu vois, la machine, ça prend tout. Ouais. incroyable. Ça, c'est pour les lampes UV. Compresseur, un petit compresseur à vis. Ouais. Avec des humidificateurs. Incroyable. Sinon, on évite de balancer de l'eau. Bah ouais. Bon, tout ça, c'est des produits qu'on va servir pour que ça soit pour laver l'encre. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas des produits ultra chimiques. Enfin, Ouais, ça ouais. va, enfin, ça reste. Mais par contre, il faut quand même qu'on recycle. C'est-à-dire que là, le produit il part propre Ah oui, et il revient dans ce bidon-là. Et ce Ouais. bidon-là, après, on le fait recycler. Ouais, ouais. Ça part ouais, avec les Entraîne. super contrats qu'on connaît tous. voilà, un prime vert, tout, voilà, ça, ouais. tout ça, il faut mettre ça sur. Bah oui, sur hein. tout ça. Bien sûr. Après, tout ça, c'est des bidons de vernis. Ok. Ça c'est ouf, hein. Il y a de la machinerie, on se rend pas compte en vrai. Hein. Ouais. Ah, il y a beaucoup de machines. Putain. Là, c'est vernis brillant, mat, satin, Ah oui, tu choisis, selon ouais. le vernis que tu veux.
Ok. Ouais, ça c'est de l'eau pour faire de l'eau osmosée. Ah oui. Ok. Parce que pour la machine, alors elle peut marcher avec de l'eau normale, mais c'est quand même mieux avec Ouais, de l'eau pour pas que tu aies des trucs de calcaire ou des trucs comme ça. C'est ça. Ouais. T'enlèves tout le calcaire Ouais, et ça, après c'est- tu reminéralises. Ah ouais, ouais. Ouais, pour qu'elle soit vraiment pure la flotte. quoi. Ouais. Et tu Ah, c'est minéralises à la hauteur exacte que tu veux. C'est-à-dire que tu mets 5%, tu mets pile poil 5% de produit. Incroyable. Génial. Voilà. L'encre, c'est sous cette forme-là, c'est sous forme de pot. D'accord, c'est des pots. Après, tu as des machines, on aurait pu l'équiper, tu as toujours des options. Ouais. Tu peux choisir de mettre un chargeur d'encre ou un truc comme ça. Ouais. Nous, après, déjà, Ouais, tu préfères faire mets comme ça. un pot comme ça. Ouais, t'as de quoi en faire. Il y a de quoi faire un petit peu. C'est dingue. Putain. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas trop compte du matos qu'il faut. C'est un truc de malade. Ah, c'est ouf. Bah, tout à l'heure, je pense que tu vas voir tourner. Je pense qu'il est parti chercher des plaques. Tu vas l'avoir tourné. On va voir, ici il y a des baguettes de pain qui sortent. C'est ça. C'est incroyable. Faut juste pas trop se la prendre vite. Ouais. Putain, c'est ouf, hein, c'est génial. Ah oui, c'est ça que tu. Ah ouais, putain, la Donc vache. ça, ici, c'est en gros. Donc là, toi, on est sur le jaune. Ouais, Donc, bon, là, tous les segments ouais, sont à 0. d'accord. Tes segments, ça représente là où Une tu couleur. vas ouvrir pour mettre de l'encre. Par D'accord. exemple, si c'est à 0, tu auras 0 encre qui est Ouais. sur ta feuille. Donc toi là, je suis en train d'augmenter 1. Toi, je le mets au pif. Mais en gros, si on fait ça, tu vois là, j'ai ouvert le 17. Ouais, Si on va voir là-bas, ouais. tu vas avoir une bande d'encre au 17. Ah oui, d'accord. Et au fait, selon si tu as besoin d'encre à un endroit ou pas, en fait, tu vas plus ou moins ouvrir. Ah oui, ok. Alors après, à l'ancienne, c'était vraiment, tu allais sur le Ouais. groupe, tu prenais une vis. Ah et oui, tu t'ouvrais, en gérais fait, comme ça. Un espèce de. Voilà, maintenant tu as des moteurs. Ouais, qui gère des pour segments toi. qui gère. Et encore mieux, elle lit chaque feuille Ah oui. qui va passer dans la machine, C'est elle les elle qui lit. va te dire comment ouvrir. Ah non, quoi. même pas, c'est elle qui prend. En gros, si tu lui dis régler, enfin là on est en automatique, c'est-à-dire Ouais. que toutes les 30 feuilles, elle va lire, régler constamment. Ah ouais. Donc maintenant, Ah, tu n'as c'est- plus vraiment Ouais. de hasard ou de. Enfin bon, la qualité, c'est incroyable. Ça, c'est toi, on retire donc à chaque fois plusieurs oui. feuilles, bien sûr, pour vérifier. Oh la vache. Donc l'encre va se démultiplier sur plein de rouleaux, plein de rouleaux, plein de rouleaux. Ouais, De ces rouleaux-là, ça va se mettre sur la plaque, donc sur la séparation de couleurs. Tu vois, là, D'accord. le jaune, ouais. donc ça va ancrer la plaque de jaune Ah oui, d'accord. et ça va répercuter ce jaune et l'image à l'endroit. Ouais, Ça va aller sur un blanchet, donc comme un tampon, un d'accord. caoutchouc. Ouais, Un caoutchouc à l'envers. pour que ça imprime sur Et le à autre. l'envers, ça va remettre en pression entre deux cylindres D'accord. à l'endroit. Putain, c'est ouf. Et Ah ouais, c'est la vraiment superposition technique. des 4 couleurs va donner la quadrille. Ah ouais. Putain, c'est ouf. Matériel de finition. Ça va D'accord. forcément passer après cette machine-là. Ouais, donc là, tu as déjà la partie impression. Impression, exactement. Et après, ça va être tout ce qui est genre assemblage et tout comme ça, non? Tout ça, ouais. Mm. Là, c'est du pelliculage. D'accord. Tu mets ta feuille, enfin tu mets ta bobine de plastique, Ouais. mat, brillant, soft touch, Ouais. et ensuite tu viens passer tes feuilles. Ça, c'est comme un truc de laminage, là, c'est ça? Exactement comme Ouais. dans l'animation, tu vois là c'est du brillant. Ah Tu vois, à la oui, base ok. il est mat le papier. Ah oui. Et en fait une fois que tu as la couche de plastique, donc ça se pose à chaud. Ok. Ah oui. Donc ça c'est une Donc ça, c'est machine pareil, qui va ça, vite, tu hein. fais tout avant. Ouais, voilà tu mets Putain. une pile et Ah ouais, puis ça y va. génial. Bon, la base on va dire d'imprimer est massicot. Ouais, Massico, ouais. Donc tu Ça tu coupe. peux couper des hauteurs comme ça. Putain, c'est ouf. Ça c'est une taqueuse. Ok. Ça te permet peut-être de mettre ton papier dedans et au fait directement Ah, vibrer pour ok. bien taquer tes feuilles Ah oui, ok. Putain. sans trop te prendre la tête. Ok. Ça un massicot aussi c'est la même chose. Ok. Et donc là c'est assembleuse piqueuse. Ok. C'est en gros ce que fait le copieur en un tout petit peu. Ah oui, ok. Elle au fait tu vas mettre chaque poste pour faire une brochure. Donc tu vois là à chaque poste Ah en oui, fait, ok. selon le nombre de pages que tu as, Ouais. tu peux mettre jusqu'à 20 postes. Voilà par exemple sur celle-là on était full Ah ouais. sur cette brochure là. Incroyable. Donc après ça prend toutes les feuilles, ça les assemble, ça vient ici, les feuilles s'arrêtent. Ah oui. Là on peut aller jusqu'à 4 piqûres. Ça Ok. fait. Donc généralement c'est deux pics. Des trous, ouais. Donc en fait toi c'est du fil, ça devient une agrafe. Ah oui, ok, ouais. Ouais, en fait, Ah oui, c'est ça les du trucs qu'on fil, voit mais dans ça- les bouquins. Ah oui. Voilà, ça D'accord. devient une agrafe. Incroyable. Ensuite ça avance là. Là c'est plié, il y a un couteau qui vient, en fait ta feuille elle est comme ça, ça vient pousser dedans. Ok. Et là tu as deux rouleaux en fait, donc ça prend en sandwich. Ok. Hop, ça vient ici. Ici ça s'arrête, là ça va couper, c'est le massicot de chasse, on appelle ça. D'accord. C'est-à-dire que quand ton bouquin tu le plies, Ouais, faut que tout soit au forcément même. que Ouais. ça va être en biais. Bien sûr. Là ça coupe droit.
C'est ouf. Ça vient ici, ça s'arrête, et là ça coupe les deux autres côtés pour avoir un truc Parfait. carré. Nickel. Comme on dit. Génial. Et ça sort comme ça. Ça sort, ouais. Voilà. Les agrafes, Ah, c'est ça les agrafes. ça plie, ça coupe au bord. Ah ouais, Non, ça coupe là, et après, ouais. c'est dingue. Génial. Pour avoir, ça s'appelle du fond perdu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blanc. Ah oui. Et tu peux pas imprimer au bord, donc Ok. on imprime plus. Et Ah oui. Et tu coupes, ouais. Ah, d'ailleurs, il va y avoir les onglets là-dessus. Non? c'était là-bas. Incroyable. Et là, vous êtes combien dans cette structure-là d'imprimerie 16, je pense. Hein. 16. Ouais. Ouais. Et ils font tous un peu tout ou... Ouais, tous polyvalents quand la même. grosse machine. Ouais, hormis la grosse machine. Ça, c'est ton boulot. Non, c'est. C'est ça aussi. Ah oui, d'accord. C'est très bien, mais je suis le deuxième conducteur, donc D'accord. s'il n'est pas là, c'est moi. La machine, là, c'est un truc à l'ancienne, ça, non? Ça, c'est à l'ancienne. Ah ouais, incroyable. Quand tu vois les marquages beau. comme ça, là, je me dis, c'est génial. Putain, c'est ouf. 1850, 1960. Incroyable. Ça, c'était des machines pour imprimer Ah ouais, de base. Donc en fait, à la base, tu mettais tes caractères ici, c'est dingue. en plomb. Ah oui, Bon, il n'y avait pas de caractères forcément. ouais, bah ouais. Tu mettais tous tes caractères, donc tu faisais tes lignes, t'imagines le temps que ça mettait. Ouais. Et en fait, tu mettais tout ça. Et là, ici, tu avais des rouleaux là. Ouais, Et en fait, tu avais des rouleaux qui venaient toucher les caractères. d'accord. Et en fait, la feuille, elle passait entre ce cylindre-là Ouais, et les caractères. ok, c'est ça qui fait que ça l'a marqué. C'est ça qui faisait que ça imprimait. C'est dingue. Aujourd'hui, ça a été reconverti. Ouais. Ces machines-là, il faut savoir qu'elles ont été mises à la poubelle Ah ouais, pendant des années. ah ouais. Ça valait plus rien. Et à un moment, il y en a eu un qui a eu l'idée Ouais. de se dire mais pourquoi on découpe pas des feuilles avec Ah oui, des formes de découpe. Là, c'est vraiment un truc basique. C'est un truc basique, mais là par exemple, c'est juste pour faire les petits ronds et toi des petits, Ah oui, d'accord. des petits ovales ici. Tu mets dedans, ok, ça prend en sandwich, ta feuille elle passe ok, et hop ça découpe. d'accord. Là, ça y est, la machine elle tourne là-bas là. Alors attends, vas-y, parce qu'il faut que je regarde ça. Ah ouais, là ça y est, ça imprime. Bon, en tout cas, c'est incroyable. Donc là, ici, c'est des machines où tu peux faire principalement ce qu'on a vu là, genre où tu peux faire des bouquins, tu peux faire quoi avec ça? Tout. Ouais. Ah ouais? En fait, tu peux imprimer tout, mais ça sera toujours des feuilles. Ah oui, d'accord. Et les feuilles, elles vont aller jusqu'à 1 mm d'épaisseur maximum. Ok, Parce que ça passe vraiment dans des cylindres. Dans donc des c'est cylindres, important, voilà. ok. Et par contre, celle-là, on a pris l'option UV. Ouais, Donc dedans, tu as des lampes UV. ouais. Et en fait, tu peux imprimer du coup sur du plastique. Ah oui, Sur ok. des feuilles de plastique. Ouais. Donc ça te permet en fait que les lampes UV, ça te sèche instantanément Ok. la surface. Ok, Et du coup, ça te permet de faire du plastique. putain, c'est ouf. Là, si tu veux monter, ouais. Et ça, je sais pas si on peut parler de prix, mais ça vaut quoi une machine comme ça? Celle-là, optionnée comme ça, c'est 2,7 millions quoi. 2,7 millions. Ah ouais. Putain, t'as intérêt à en imprimer, mon gars, pour le rentabiliser. On va en faire un peu. On peut aller là? Ouais, vas-y, tu peux marcher dedans. Ah, c'est ouf. Alors ça, c'est un groupe, c'est le groupe Vernis, ça. D'accord. Oh. Ah ouais, Tu tu vois, regardes, t'as tu tous les regardes, rouleaux là. Ah oui, c'est ça que t'as dit, ouais, Ouais. une bande jaune. C'est incroyable. Ça fait flipper là. Tu sais. En fait, par gravité, l'encre, tu vois, Ah oui. là, t'es fermé. Ah ouais. L'encre, là où tu vas ouvrir par gravité, elle va passer. Ouais, Il y a un rouleau qui s'appelle preneur, donc il va venir prendre à chaque fois d'accord. l'encre qui se retrouve ici Ok, et elle va distribuer dans une cinquantaine de rouleaux. ok. Donc ça va distribuer, bien sûr, pour pas avoir une petite poêle ou une marque, Ouais, bien sûr. pour dissiper un peu tout ça. C'est ouf. Et ensuite, ça va se mettre sur la plaque. Donc ici, on peut voir la plaque. Je vais retourner pour que tu vois. Donc ce qu'on a vu à l'écran, tu vas le voir ici. Ah oui, d'accord. Voilà. Incroyable. Et en dessous, c'est le blanchet. Ah Donc ouais. ça, donc là, tu vois, il y a l'encre. Ouais, L'encre ici se met sur le blanchet ok. qui est un peu caoutchouté. Ah oui, ok. Et donc de la partie caoutchouc vient s'appliquer sur la feuille Ah ouais. entre un autre cylindre, un cylindre dur et le. Ouais, c'est vraiment comme un système de tampon, mais. Mais cylindre Ah ouais, dur. c'est Tu vas faire un canal. incroyable.
Ça me fait flipper. Tu sais, j'ai l'impression de voir comme des fois, tu vois sur TikTok, c'est les mecs qui mettent le bras là, et ils passent dans le rouleau. Celle-là est cassée tout le temps parce que. Ah ouais. Ah ouais, La sécurité à mort. Ouais, il y a beaucoup de sécurité. Ah ouais, en même temps, bon. À l'époque, tu vas voir 2-3 autres machines qui sont sécurisées maintenant, Ouais. qui font déjà peur. Donc, Ah ouais. Incroyable. T'avais vite fait à passer la tête dedans. Ouais, c'est chaud. Hein. Ah, c'est ultra intéressant. Ouais, il va mettre les 4 plaques. pose ça des va plaques. partir. Ok. Et en fait, les plaques elles vont s'enrouler à la place de l'autre. Ah oui. Alors, elles vont sortir les autres. Et là, tout est automatisé. Avant, pour mettre une plaque, Ouais. il n'y a pas si longtemps. Enfin, pas si longtemps. À mon époque, à moi, Ouais. déjà, je mettais un peu à la main. Ouais. Mais à son époque, c'était tu mettais une demi-heure par plaque. Ouais, mais bon. Pour ça, démarrer une grosse machine, il fallait une journée. Ah ouais. C'est ouf, quoi. Ouais, Et en fait, maintenant, 3 minutes. 3 minutes. Incroyable. Là, les 4 plaques, elles vont se mettre en même temps. Et ça, C'est déjà, c'est. Bon, là, la plupart des machines en France, ne font pas ça. Mais, Ouais. mais celle-là, vu qu'elle est très récente, bah là, les 4, elles vont se mettre en même temps. D'accord. Donc, Roland Evolution. Ça, c'est des machines françaises? normalement. Non, allemandes? C'est. En gros, tu as Edelberg, Ok. tout le monde connaît, c'est Ouais. le plus répandu. Et Roland, c'est MAN. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, comme c'est le même groupe que les camions que tu vois. Ah oui, d'accord. carrément. Ah oui, il y a l'autre qui sort. L'autre sort. Incroyable. Oh, c'est un délire. Putain. Ah ouais, ok. Donc et là, chaque couleur, Les 4 couleurs, ça va Ah être ouais. en même temps. c'est ouf. Donc toi, tu peux retrouver à chaque fois. D'accord. La différent. pigmentation de chaque couleur. Voilà. Putain, c'est dingue. Ah, j'aurais pas pensé que ça se passait comme ça. Et en fait, ce qui fait la couleur finale, Ouais, ça s'appelle la trame. ouais, C'est des tout petits points minuscules qui vont s'entremêler et qui permettent de faire une couleur. d'accord. Si tu as du vert, tu vas avoir des tout petits points bleus, des tout petits points jaunes Ok. qui vont visuellement Faire ça. faire du vert. Ouais, tu passes au microscope, genre c'est ça. Au microscope, ça ressemble Ah ouais. à des points. Ok. Tu as des points de couleur. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Et en fin de compte, tout ce qu'on a tous les jours, c'est toujours comme ça. Ah ouais. Ça n'arrive jamais, enfin, ou très très rarement, d'avoir une vraie couleur. Ouais. Par exemple, toi en peinture, tu vas prendre un râle. Oui, tu Nous, on peins va- quoi. Nous, on va prendre un pantone. Ouais. Bah, Du coup, c'est plusieurs mélanges. voilà, nous, c'est des mélanges où ça arrive. Par exemple, s'il y a un client qui veut un logo, qui a un logo bien spécifique, Ouais. je sais pas, qui est rouge, un Ouais. rouge bien spécifique, le mec il va dire non mais moi je veux pas mon rouge quadri. Ouais. Rouge quadri, ça serait les 4 couleurs qui ressemblent au rouge. D'accord. Si le mec qui veut pile poil la teinte, on est Ouais. obligé de prendre le pantone. Ah oui. Comme toi, tu vas faire On va ton prendre mélange un de râle. peinture. Ouais. Et là, c'est la même Ah, chose. c'est ouf. Hein. Incroyable. Incroyable. Putain, génial. Bon bah. Donc en fin de compte, les feuilles, sur cette machine-là, elles sont prises ici. Là, on vient mettre la palette. Ah oui, tu mets carrément ta palette de feuilles La palette de papier dedans. et bam. Après, elle est aspirée par là, les feuilles partent. Et elles arrivent là où tu as dit Ah oui. les baguettes de pain qui arrivent. Génial. Ah oui, ok. Oh, le truc de malade. Ça va presque 20 000 feuilles à l'heure. 20 000 feuilles à l'heure. Incroyable. Bon après, comme il dit, à ce prix-là, la machine, t'as intérêt à la rentabiliser quoi. Ouais. Faut en faire toute la journée. Hein. On part devant. Ouais, ouais, on peut. Ouais. Je vais leur dire couper à minute. Ouais. Bon voilà, vous avez vu toute la partie du coup imprimerie. C'était très 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 intéressant. C'est assez incroyable de voir déjà, tu vois, toute la partie aussi bien bureautique, tu vois, gestion de la création des visuels, etc. Et tout ce qui est partie du coup création. Hein. C'est assez ouf. Donc bah voilà. Si vous avez besoin les gars de faire n'importe quel objet publicitaire, flyer, création de logos, dépliants, etc. Voilà, je vous mettrai tous les liens de toute façon dans le descriptif. N'hésitez pas, parce que de toute façon nous aussi on va les faire travailler. Donc voilà, en tout cas, belle petite vidéo, je suis content. En tout cas, merci Alexis pour ce partage, parce que c'est vrai que tu vois, à la base je venais filmer juste la partie d'airsoft, mais je pense que du coup c'est comme un documentaire. On n'a pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais pour le coup, voilà, mettez en commentaire les gars si ça vous a plu. Moi j'ai kiffé en tout cas, et on se retrouve les gars la semaine prochaine pour une vidéo sur le shop d'Airsoft. Là moi je vais continuer ma tournée, on va vous filmer tout ça. J'ai vu un petit peu la boutique, ça promet.